Salut tout le monde, mon nom c'est Gina aka Jinjin, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te présente ma routine capillaire pour l'entretien des dreadlocks afin d'avoir des beaux cheveux en santé. J'ai quelques astuces à partager et si toi aussi t'es tanné d'avoir des cheveux secs, je vais te partager tous mes secrets pour avoir des cheveux en santé et forts. Moi, ça va faire 3 ans que j'ai mes locks, donc j'ai quand même un peu d'expérience là. Premier point. Je te conseillerais de laver tes cheveux aussi souvent que nécessaire parce que pour moi c'est la base. Avoir des locks, ça veut pas dire que tu dois te négliger, que tes cheveux doivent être sales. Quand tu les laves avec du shampoing, rince-les bien, ok? Et si tes cheveux sont déjà pris, comme dans le fond ça fait assez longtemps que tu as tes locks, tu peux mettre du conditioner, mais si jamais tu viens juste de débuter, mets pas de conditioner. Juste avant de poursuivre, j'ai oublié de te mentionner que moi j'ai une liste de lecture que j'ai faite avec plusieurs vidéos au sujet des locks. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, tu cherches de l'information, j'ai tout plein d'autres vidéos que je te conseille d'aller voir. Va regarder la liste de lecture complète et à ce moment-là, tu vas peut-être avoir plein d'informations pertinentes que tu recherches. On passe au deuxième point. La teinture. Tu le fais lorsque c'est nécessaire si tu es une personne qui a les cheveux colorés. Donc, ça dépend à quelle fréquence tu laves tes cheveux. Si tu laves tes cheveux souvent comme moi, des fois, ça se peut que tu dois faire ta retouche de couleur un peu plus souvent. Normalement, moi, je m'en vais au salon de coiffure Tendance Versa et c'est ma coiffeuse Jessica qui s'occupe de faire ma coloration. Ça arrive par moments que mon budget est un petit peu serré et pour essayer d'économiser de l'argent, je le fais à la maison. J'ai tombé sur la teinture Manic Panic et j'ai 2 couleurs que j'ai déjà utilisées pour faire mes cheveux. Dans la séquence que je te montre en ce moment, c'est la couleur Fuchsia Shock, mais j'ai déjà aussi utilisé la couleur Vampire Red. La couleur Fuchsia Shock, c'est comme un genre de rose foncé, tandis que la couleur Vampire Red, c'est plus tiré sur le rouge. Donc, c'est vraiment très simple de faire cette teinture-là. Tes cheveux sont propres, tu les laves, tu les sèches et ensuite tu appliques la teinture. Ensuite, tu rinces à fond. C'est 3 étapes tout simples. Tu dois mettre un plastique par-dessus ta tête une fois que tu as fini d'appliquer la teinture pour vraiment laisser la teinture reposer 30 minutes dans tes cheveux avant de rincer. Et voilà, en un tour de main, ta teinture est faite à la maison, simplement comme ça. On va passer au 3e point. Je voulais parler de l'hydratation. Pour moi, avoir des locks en santé, ça veut dire il faut bien les hydrater. Et pour moi, un produit de base pour hydrater les cheveux, c'est nul autre que de l'eau. Donc, au début, quand j'étais pas encore loxée, vraiment, j'utilisais de l'eau quotidiennement sur mes locks pour vraiment les aider à loxer. Ça a vraiment aidé à faire prendre mes locks rapidement. Mes cheveux ont été locks en 8 mois. Donc, j'avais un petit spray avec de l'eau, donc j'asperçais sur mes cheveux de temps à autre. Sinon, en ce qui concerne l'hydratation, tu peux aussi utiliser des huiles naturelles. Par exemple, l'huile d'olive extra vierge. Tu peux utiliser cette huile-là à la racine, tandis que tu peux aussi bien l'utiliser sur la pointe de tes cheveux lorsqu'ils sont déjà locks. Tu peux utiliser aussi de l'huile de coconut. Donc, c'est vraiment d'appliquer l'huile de la racine jusqu'aux pointes. Et c'est sûr que tu n'es pas obligé d'avoir les cheveux super graisseux tout le temps. Comme l'huile, je dirais la fréquence, c'est à peu près 1 à 2 fois par semaine. Tandis que l'eau, c'est vraiment à tous les jours. L'huile va venir jouer un rôle de sceller l'hydratation dans tes cheveux. Et ça va permettre que tu n'auras pas vraiment besoin d'en mettre aussi souvent. L'étape 4. Quand tu as fini de laver tes cheveux, là, il ne faut pas que tu les assèches trop. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'utiliser un tissu approprié pour s'occuper de tes cheveux. Moi, je n'utilise pas une serviette normale, j'utilise un vieux t-shirt. Donc ça me permet que le coton, il enlève seulement l'excès d'eau, il ne va pas venir sécher les huiles naturelles dans mes cheveux. Très important. Ne pas attendre qu'ils soient déshydratés, donc l'eau au quotidien vraiment. Et ça m'amène au prochain point. Le point suivant, je vais parler de protéger ses cheveux le soir, ok? C'est pas seulement le soir, des fois tu peux faire des coiffures protectrices aussi. Comme moi, quand je m'en vais au salon de coiffure, là, j'essaie de toujours en profiter pour que Jessica me fasse une belle coiffure parce que moi, je suis pas capable de me faire des coiffures toute seule. Il y a certaines choses d'entretien que je fais moi-même pour avoir des cheveux en santé, mais vraiment, je laisse la professionnelle faire son œuvre parce que elle me fait des derniers designs que moi, je ferais pas. Puis, c'est des coiffures que je peux garder en 10, 14 jours, 3 semaines, tout dépendamment de la coiffure. Et ça me permet de changer mon look un tout petit peu.
Donc, pour protéger tes cheveux, tu peux les protéger le soir avec un foulard à base de satin ou sinon, tu peux aussi faire des coiffures protectrices comme je viens juste de le dire. Il y a un autre produit que j'aime beaucoup utiliser. C'est le produit de Shea Moisture. Ça, c'est mon produit chouchou que mes cheveux aiment. Donc, moi, c'est vraiment de l'eau, de l'huile ainsi que le Shea Moisture que je viens mettre comme produit d'hydratation sur mes cheveux. En conclusion, je pourrais dire que avoir des dreadlocks, c'est une aventure. C'est pas un procédé qu'il faut être pressé, faut prendre son temps. J'ai 190 locks sur la tête, en fait, non, 189 parce que j'en ai un, j'ai dû jumeler. Dans le fond, après avoir gardé mes locks pendant 3 ans, je regrette vraiment pas. Il y a des fois, j'ai juste envie d'avoir des cheveux lisses, comme si jamais j'ai une occasion spéciale, si admettons je me mets dans un baptême, un mariage, qu'importe. Juste pour faire changement aussi des fois, là, comme des fois, dernièrement j'avais été faire une séance de photos d'anniversaire, je voulais peut-être avoir des cheveux lisses pour faire changement. C'est sûr qu'il y a toujours les perruques, mais l'inconfort que ça allait me causer pour peu de temps, je me dis ça vaut même pas la peine de commencer à penser à mettre des faux cheveux sur ma tête. En plus, que je suis comme allergique. Ça me crée des démangeaisons. Je suis même pas bien quand je mets des perruques. Fait que quand je pèse les pour et les contre. Je suis vraiment contente d'avoir mes locks. Je suis contente que mes locks soient en santé. Je suis contente que c'est facile d'entretien quand même, mis à part la couleur parce que moi, je la fais souvent parce que je lave souvent mes cheveux aussi. Comme je lave mes cheveux environ à chaque 1 ou 2 semaines, donc tout dépendamment de combien de fois j'ai fait du sport, est-ce que je me suis baignée dans la piscine ou pas. Des fois, je peux laver mes cheveux 2 jours, là, surtout l'été, là, quand que je me baigne dans la piscine, je laisse pas le chlore dans mes cheveux. Fait que, en conclusion, c'est ça, c'est une aventure. Embrasse ton aventure. Pour moi, c'est d'avoir vu des femmes prendre soin de leurs cheveux naturels. C'est ça qui m'a donné envie de moi-même porter mes cheveux naturels et pas changer ma personne par des artifices qui me coûtaient aussi extrêmement cher. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a plu. Alors, merci d'avoir regardé ma vidéo. Donne-moi un petit pouce en haut si ça t'a plu. Et tant qu'à être, si tu t'es rendu jusque-là, je t'invite à t'abonner, OK? Pour entrer dans la Team Good Vibes. On se revoit dans une prochaine vidéo.